Narouk plissait les yeux pour mieux suivre la trajectoire du grand goéland dans le ciel d'un bleu lumineux. Il aimait observer les oiseaux. Il avait la sensation qu'ils le guidaient. Il se concentrait sur leurs mouvements et l'angoisse que réveillaient toujours ses songes semblait s'estomper. Il voulait oublier ces images violentes qui l'avaient assailli à son réveil et dont il ignorait la signification. « Narouk! Narouk !» La voix de sa sœur, qui accourait vers lui, le ramena au moment présent. Talia s'arrêta de courir, essoufflée. « Narouk !» fit-elle sur un ton de reproche. « Tu m'as laissé seule avec le troupeau. Les brebis se sont très bien conduites, mais la jeune chèvre blanche s'est encore éloignée. Je crois qu'elle a disparu dans une faille des rochers et qu'elle ne sait plus comment en sortir. »« Ne t'inquiète pas, Talia. Je vais aller la chercher. Rentre, on a besoin de toi pour préparer les galettes de millet. » La fillette lui sourit. « Oui, j'y vais. Ne tarde pas. Bahram est rentré de son voyage. Il va tout nous raconter et nous donner des nouvelles de la cité princière. Ce doit être si beau là-bas. Crois-tu que le palais est décoré de marbre ?» ajouta-t-elle les yeux pétillants de curiosité. « Et que les princes ont une vaisselle d'or ?»« Peut-être, » souffla Narouk pensivement. À son ton, sa sœur sentit aussitôt qu'il était tourmenté. Elle posa sa main sur son bras et lui dit gentiment : « Tu es triste, Narouk. Pourquoi es-tu inquiet ? » ?»« Juste un mauvais rêve, ce n'est rien. » La fillette connaissait bien son frère. Il ne voulait pas l'inquiéter, il était toujours très secret, mais elle savait que ses rêves, qui lui apparaissaient épisodiquement, le laissaient désemparé. Elle avait souvent tenté d'en savoir plus, mais Narouk semblait hésiter à se confier, comme s'il voulait la protéger, comme s'il avait peur. « Tu n'es pas comme nous, Narouk, » lui dit-elle doucement. « Ce que tu vois, personne ne le voit. »« Mais non, voyons, ce ne sont que des rêves. » Talia le dévisagea un instant. C'était un beau garçon, de 2 ans son aîné. Elle l'admirait beaucoup. Il était courageux et loyal, ne se moquait jamais d'elle comme le faisaient les autres garçons du clan. Au fond d'elle, elle savait qu'il était différent des autres et qu'il en souffrait. Dans le vert pâle de ses yeux, elle décelait une lumière qu'elle n'avait jamais croisée chez quiconque. Oui, elle en était persuadée. Il voyait ce que personne d'autre ne voyait. Et ce pouvoir-là était capable de le consumer.